Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère, chers amis, que vous avez la forme. J'espère que tout va bien pour vous et que voilà, vous êtes voilà, ce tirage, cette vidéo vous trouve en pleine forme, les amis. Alors, tirage intemporel, général a priori, sur le thème bleu, voire même bleu marine. Alors, je ne sais pas pourquoi, les amis, hein, l'autre fois j'avais eu des envies de jaune, hein, je ne suis pas enceinte. Hein. J'avais eu des envies de jaune, après des envies de bleu. Là, c'est du bleu marine. Hein. Alors, j'ai pris plein d'oracles. Hein. Je ne sais pas si vous les verrez tous à l'écran. Voilà, hein, des oracles bleus. Donc, pourquoi, comment, mystère, je ne sais pas. Mais moi, vous savez que je suis toujours mes inspirations hein, du moment. Hein, donc, voilà. Alors, tirage intemporel. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire quelque chose d'intemporel, ça veut dire qu'il est valable à partir du moment où vous tombez dessus. Soit vous avez été attiré parce que l'image vous plaît ou l'intitulé vous plaît plus que celui d'à côté. Pourquoi cette vidéo précisément et pas celle d'à côté alors que peut-être l'intitulé est similaire? C'est la même chose que quand on tire les cartes et que parmi un éventail de cartes, vous allez choisir celle-ci plutôt que celle-ci. Pourquoi? On ne sait pas, c'est le hasard comme on dit, mais il n'y a pas de hasard. Il y a une raison, hein. Et il y a une bonne raison en général pour qu'on choisisse telle ou telle carte. Ben là, c'est pareil avec les vidéos, hein. C'est vraiment le même principe. Ça peut aussi être une vidéo qui se met en route derrière une autre vidéo et vous ne vous attendiez pas du tout à ce qu'elle démarre. Ou alors vous avez cliqué dessus sans le vouloir. Boum, ça y est, c'est parti, ça se met en route. Ne zappez pas, hein. Comme je dis à chaque fois, c'est qu'a priori, hein, il y a des messages qui cherchent leur destinataire et que vous êtes parmi les destinataires. Alors, chose importante à vous dire, la situation qu'on va nous évoquer là peut vous parler d'une situation présente, peut vous parler d'une situation que vous avez déjà vécue, peut ne rien vous dire parce que c'est pour quelque chose qui arrivera plus tard. Ne me demandez pas quand. Il y a plein de gens qui m'ont dit oui mais c'est quand, oui mais quand. Ben, je comprends, hein, bien évidemment. Je suis dans l'incapacité totale de vous dire quand. On est sur une guidance générale qui va s'adresser à des centaines voire des milliers de personnes. Ça va s'illustrer chez chacun de manière différente, puisque je vous expliquais, il y en a pour qui même c'est du passé. Donc je sais bien que c'est frustrant parce que, bah, évidemment, quand on attend quelque chose et que régulièrement on vous l'annonce dans les cartes comme ça, mais qu'il n'y a rien qui arrive, forcément qu'on s'impatiente. Mais je ne peux pas répondre à cette question. Voilà, je vous le dis en toute franchise, en toute honnêteté, ça n'est pas possible. À moins qu'on me donne vraiment une carte de rapidité ou une carte du temps, où là je vais vous dire, bah ça va être long. Et là c'est pareil, vous allez me dire, oui mais quand? Ben, je ne sais pas, mais ça va être suffisamment long pour que vous trouviez le temps long encore. Donc voilà, une petite chose que je voulais vous dire aussi, hein, elle est valable à partir du moment où vous arrivez dessus, même si elle a été mise en ligne il y a très longtemps. Hein, ce qui compte, c'est le moment où vous êtes attiré dessus. Ça va peut-être vous parler d'une situation qui concerne un de vos proches, hein, je vous disais, hein, moi je vous transmets des messages, vous allez peut-être être transmetteur comme moi, là pour le coup, puisqu'on est dans quelque chose de général, peut-être que la personne dont on parle, c'est quelqu'un de vos proches que vous connaissez déjà ou dont vous connaissez la situation ou vous la connaîtrez après. Et finalement, ça va lui parvenir grâce à vous. Hein. D'abord moi, puis vous. On sera les vecteurs des messages. On va voir, hein, bien évidemment, ça dépend un peu la teneur, hein, bien évidemment. Si c'est la première fois que vous arrivez sur un demi-tirage, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Vous n'hésitez pas, hein, bien sûr, à vous abonner, à activer la petite cloche. Ça m'aide à faire connaître la chaîne, tout d'abord. Donc, merci à l'avance. Et puis vous, ça vous permet surtout de savoir à chaque fois qu'il y a une vidéo qui arrive en ligne. Sur la chaîne, à savoir que vous y trouverez des tirages comme celui-ci qui sont intemporels, des tirages à choix également, et puis des tirages par signe astrologique. Vous avez des playlists hein, sur la chaîne, vous pouvez aller voir tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si vous avez des choses que vous n'avez pas envie de laisser dans les commentaires, hein, au vu et au su de tout le monde, et au passage, merci pour tous vos messages et vos commentaires auxquels je réponds avec grand plaisir, vous pouvez m'écrire par mail et vous pouvez me contacter grâce à des liens qui sont tous dans le descriptif des vidéos sous le titre. Hein. Vous cliquez sur le titre pour ceux qui ne savent pas. On clique sur le titre, ça ouvre un paragraphe de descriptif et là-dedans, vous allez voir tout pour me contacter. Donc, n'hésitez pas si vous le souhaitez. On va attaquer maintenant, les amis. On va commencer. Et je vais demander à l'oracle bleu, justement, s'il vous plaît, oracle bleu, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Merci. Alors, le chagrin. Le printemps. Les festivités.
l'air, le temple, le monde animal, la maison, les études. Merci. Alors, l'attachement, le jeune homme, la femme. Ok. Alors, que je prenne quelques secondes, les amis, pour voir un petit peu ce que les cartes m'envoient. Ouais. Alors, ouais. À ce stade, je dis ouais aux cartes, hein, pardon, hein, c'est parce que j'écoute un peu là tout ce qu'on m'envoie. Ça peut paraître bizarre, je sais, mais bon, ça ne l'est pas. Que je vous dise, c'est comme ça. On est, ouais. Potentiellement. Alors, je vais vous donner la première interprétation qu'on m'envoie là. La première chose, on est avec une femme qui a près d'elle. Alors, attention, une personne, je vais dire. Là, on nous donne une femme et un homme plus jeune qu'elle, qui peut, pourquoi pas, être son fils. Je vous donne la première qui me vient. Je bouge, hein. Bah, attention. On peut aussi être, puisque nous sommes dans du général, hein, vous savez que vous êtes libre d'intervertir les sexes, vous êtes libre que ce soit deux hommes, deux femmes, que le plus âgé, la plus âgée, entre guillemets, ça soit plutôt l'homme et que ce soit une jeune fille. Alors attention, là j'ai dit potentiellement parent-enfant, ça peut être conjoint, conjointe, frère, sœur, bref. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a la maison. Donc on est bien dans l'idée qu'on partage quelque chose et qu'on partage a priori un foyer. Donc on peut être de la même famille. Et là, vous allez voir. Alors, sachant aussi que le premier oracle, en général, il nous donne un petit peu une toile de fond et qu'au fur et à mesure, avec les autres oracles, on nous précise vraiment si on est dans le sentimental pur, dans le familial, etc. Mais en tout cas, on est avec deux personnes, dont une qui est un peu plus jeune. D'accord? On explique que ces deux personnes s'aiment beaucoup, tiennent l'une à l'autre. On a l'attachement entre les deux. C'est pour ça que je vous disais, ça peut éventuellement être deux hommes, deux femmes, parents-enfants, conjoint-conjointe, on s'en fiche. Mais en tout cas, il y a un véritable attachement entre les deux. D'accord? Ce qu'on explique, c'est que... Alors, pourquoi je voyais plutôt ça parent-enfant? Parce qu'on nous parle des études, on nous parle de l'orientation de vie, on nous parle éventuellement d'une voie qu'on va suivre pour un des deux. Et on parle vraiment de trouver qui on est vraiment au fond de soi avec le temple, d'écouter vraiment son instinct, qui on est vraiment au fond de soi avec le monde animal, d'accord? Et l'air, c'est cette idée que ça y est, c'est le moment. Ça y est. Alors c'est pour ça que là, comme ça, à ce stade du tirage, je voyais plutôt une histoire, voilà, justement, parent-enfant, avec plutôt l'enfant qui, ça y est, maintenant, s'est trouvé ou se trouve et sait vers quoi peut-être s'orienter professionnellement ou dans les études. Et on va voir si j'ai d'autres interprétations qu'on m'envoie à l'issue, on va dire. En tout cas, ce qu'on explique, c'est que pour celui ou celle qui trouve sa voie là, qui sait, alors avec le temple, hein, qui se trouve vraiment. Ah oui, j'ai autre chose qui m'arrive qu'on m'envoie. Si on est dans une histoire de couple, il y en a peut-être un des deux qui est plus jeune que l'autre, qui n'était pas du tout sûr de lui, et qui sait là maintenant, ça y est, qui a trouvé, qui sait, qui est sûr de lui, qui a écouté son instinct, qui a écouté ses besoins profonds, qui il était, etc. Et qui sait maintenant à quel point l'attachement est fort entre les deux. Hein. On peut être effectivement là sur le sentimental dans ce sens-là qu'on vient de m'envoyer. Ce qu'on explique, c'est qu'il y avait du chagrin auparavant parce que probablement il y avait beaucoup de doutes pour celui ou celle qui cherchait sa voie entre les deux là, d'accord? Et que là, ça y est, on va pouvoir enfin se réjouir, on a les festivités, le printemps, ça y est, on a un regain, on a quelque chose, et ça y est, on a trouvé sa place, on sait vraiment ce qu'on veut faire, que ce soit sur une histoire d'orientation future, etc., ou une histoire d'amour, les amis. D'accord? Donc voilà. Chose aussi que je voulais vous dire, ne prêtez pas attention à la manière dont je conjugue les verbes. Bien souvent, je dis il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Je raconte une histoire, vous voyez où vous vous situez. Si ça ne vous dit rien, c'est que c'est pour plus tard. Et forcément, voilà, j'aurais pu le mettre au futur, mais pour certains, c'est du présent, pour certains, c'est du passé. Donc, ne faites pas attention si je le mets au passé, au présent, au futur, ça n'a aucune importance. D'accord? Alors, on va demander un petit peu plus, là, s'il vous plaît, oracle de la triade. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur cette situation? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner de plus, nous clarifier peut-être un petit peu plus les cartes? Alors, la porte.
La méditation. Non, hop, celle-là. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Ouais, oui. La méditation, l'oméga, l'âme. Le papyrus, l'homme. Alors, l'illusion, l'amour, le désert, le voyage, l'alpha. Oh oui. Et l'équité, la foudre. Ok, oh ouais. Alors, là, on nous envoie quand même clairement quelque chose qui est en relation avec l'amour, hein, les amis. Avec justement quelqu'un qui sait enfin ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, hein, et qui voyage pour venir le dire, venir le mettre en place, venir le mettre en route. Alors, ce que j'ai dit sur l'histoire de parents-enfants avec la voix, tout ça reste valable. Là, on nous précise plus les choses sur le volet sentimental. Ce qu'on nous dit sur le volet sentimental, c'est qu'on a une histoire de nouvelles qu'on reçoit de celui ou celle, là on nous donne un homme, mais je vous ai expliqué, hein, vous êtes libre bien sûr de changer les sexes. On a une personne qui était vraiment dans la réflexion, ou qui sera, hein, faites pas attention, je vous ai dit, méditation, porte, c'est l'idée que la personne, elle ne sait pas vers quoi se tourner, elle ne sait pas comment se diriger, elle ne sait pas quelle décision prendre, elle ne sait pas quelle sera la suite de sa vie, elle ne sait pas comment s'engager, ne pas s'engager, tout ça, la porte. Méditation, et avec quelqu'un qui a pris le temps, ou qui prendra le temps, de réfléchir dans son coin, loin de l'autre, hein, on a le désert, ça veut dire qu'il y avait même peut-être plus de communication. Mais attention, on est dans ces cas-là, on n'est pas dans une rupture, hein, on est dans quelqu'un qui a dit j'ai besoin d'une pause pour comprendre, réfléchir, savoir ce que je veux. Vraiment, au fond de moi, on a l'âme, hein, on avait tout à l'heure le temple. Hein. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi-même et qu'est-ce qui est le mieux, voilà. D'accord? Et on est sur quelqu'un qui est effectivement sur une fin de cycle, début d'autre chose. C'est quelqu'un qui pensait, enfin, qui ne voulait pas se tromper en amour, d'accord? Et qui là va non seulement donner de ses nouvelles avec le papyrus, donc la lettre, hein, le papyrus c'est de l'écrit, hein, alors un message, un texto, un mail, une lettre, tout ça, et qui va, quoi faire? Voyager, venir auprès de l'autre personne. Alors, là, on ne nous reparle pas de l'histoire de l'âge, mais ça n'a pas d'importance, ça peut rester valable, bien évidemment, qu'il y ait une petite différence d'âge, ou une grosse d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis une petite, ça peut être une différence de maturité aussi, c'est-à-dire que il y en a peut-être un qui n'était pas encore en état de maturité de savoir vraiment ce qu'il voulait faire, hein, ce qu'elle voulait faire, et l'autre qui savait déjà. Donc, maturité supérieure, entre guillemets. Et là, on dit bien que de manière subite, inattendue, bim boum, la foudre, on a l'équité. Ça y est, justice est rendue, équilibre est trouvé. On est dans, ça y est, quelque chose se résout dans l'équilibre. C'est beau, hein? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça si c'est beau. L'amour, le voyage, tout ça. Bon, alors, bref, moi ça m'emballe, hein, moi des tirages comme ça, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Alors, on va demander un petit peu. Ouais, tiens, alors je vais prendre le Béline. Du côté de cette personne-là qui, ça y est, qui se décide, qui sait enfin, qui trouve enfin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire vraiment? Alors, Oracle Béline, s'il est possible de vraiment nous parler de cette personne-là qui a eu besoin de réfléchir, qui était triste, qui était, voilà, qui a eu vraiment besoin de savoir ce que il ou elle voulait faire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette personne, s'il vous plaît, Oracle Béline? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors, on nous a donné les présents et la famille. Ok. Donc, on est... Alors, je vais demander un peu plus parce que... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, s'il vous plaît? Merci. Ah ouais, les entreprises et la stérilité. On est avec quelqu'un, comment je vais vous expliquer? Alors, on a plein d'interprétations possibles. Alors, je vais essayer de vous donner tout ce qu'on m'envoie parce qu'en fonction de vous hein, qui me regardez, bah, vos histoires, elles sont toutes différentes et pourtant, les cartes, elles peuvent pour autant parler hein, à chacun de manière intime et personnelle, bien évidemment. On peut être avec quelqu'un qui était extrêmement axé sur le côté professionnel et qui considère que il y a des choses à mener dans sa vie qui sont plus importantes que éventuellement fonder une famille ou avoir de l'amour dans sa vie, qui est peut-être de l'ordre de la carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'on considère que
Le travail, c'est cadeau de la vie. La famille, il n'y a rien à faire, c'est stérilité, donc c'est pas le moment. Non, autre chose à faire dans sa vie que ça. D'abord, on a autre chose à mener. Ça peut être ça, hein, quelqu'un un peu carriériste, hein, qui place d'abord, avant tout, le professionnel et la famille. On verra ça un jour, mais vraiment, j'ai rien à faire là-dedans. D'où le désert, hein. Et plus du tout de silence radio peut-être, hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui, comment dire, qui considère que, ouais, on a carrément autre chose, présent famille, qui considère que le fait d'avoir une famille, c'est un cadeau de la vie, c'est une merveille, ça doit être évident. Alors que lui, malgré, lui ou elle, hein, malgré des efforts, hein, puisque les entreprises, c'est les efforts aussi, hein, c'est pas forcément que le professionnel, mais là, on est hors professionnel, hein, on est dans une seconde interprétation, mais qui considère que si on fait des efforts, si on est obligé de réfléchir, si on est obligé de se convaincre, si on ne sait vraiment pas, si tout ça, c'est que c'est foutu d'avance, quoi. C'est que c'est stérilité. Ça veut dire que ça doit être évident. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se dit, si c'est pas évident, c'est que ça ne doit pas arriver. C'est que c'est pas bien, c'est que c'est pas bon, c'est que ça peut être ça aussi. D'accord? Alors là, bien sûr, vous allez voir, hein, les amis. Qu'est-ce que je vais demander? Alors, j'ai envie de demander du côté de l'autre personne, hein. Là, par rapport à la personne, entre guillemets, plus mature. Qu'est-ce qu'on peut nous donner là sur la personne qui va finalement voir revenir l'autre ou voir que l'autre, ça y est, a pris une décision et a trouvé, hein. Alors, l'étoile de la femme, le despotisme. Bon, d'accord. Alors, bon, on nous redonne une femme, mais même chose, on parle de l'étoile d'un être humain, on nous parle bien d'une personne. Despotisme, c'est que la personne, elle n'a pas le choix. Elle est obligée de subir l'histoire telle qu'elle est. Elle est obligée d'attendre que l'autre soit prêt ou pas prêt. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui est coincé, qui est impuissant. Et qui n'a aucun pouvoir décisionnaire sur finalement ce que l'autre va décider de faire. Et d'ailleurs, c'est l'autre arrive sur un coup de tête, là, bim boum, ça y est, à trouver la bonne histoire, la bonne solution. Mais voilà, hein, on voit bien que l'autre personne, elle ne peut qu'attendre de voir comment les choses vont se passer, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a aucun pouvoir. Ça veut dire aussi que peut-être même si c'est quelqu'un qui essaye d'argumenter, qui essaye de parler, ça sert à rien, hein, parce qu'il faut attendre que l'autre soit prêt d'une certaine manière, hein. Il n'y a pas le choix. D'accord? Alors, on va demander. Est-ce que je demande d'abord. Je vais demander un conseil. Alors, je vais demander peut-être justement un conseil pour la personne qui est coincée, là, qui attend. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière? Pour la personne qui attend et qui finalement va voir que ça y est, l'autre a pris une décision. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière, pour cette personne-là? Merci. Alors, médite pour créer. Ok. Et pour la personne, du coup, là, qui va enfin, là, ça y est, se décider, qui va bouger et qui va, voilà, qu'est-ce qu'on nous donne? Force et résilience, ok. Alors, donc, pendant que la personne, là, est dans l'attente, hein, conseil qui lui est donné, c'est attention, de méditer, c'est-à-dire à la fois de se réfléchir tranquillement, posément. On est avec posé, c'est-à-dire on n'est pas tout feu tout flamme. Ah là, qu'est-ce qui m'arrive? C'est horrible, il faut que j'attende, tu te rends compte? On n'est pas indigné, hein, on est dans la méditation, mais on est dans la méditation pour créer. C'est-à-dire que oui, on sait qu'on est impuissant et qu'on n'y peut rien et qu'il faut attendre et que de toute manière l'autre n'est pas prêt et que l'autre fait autre chose et que l'autre n'est pas sûr et que bref. Mais conseil qui est donné, c'est quand même d'être axé sur la création, c'est-à-dire ce qui va se passer après. Et d'ailleurs, l'autre reviendra pour ça, hein, l'alpha. Hein. L'alpha, c'est le début de quelque chose, la naissance de quelque chose, la création de quelque chose, d'une relation, ouais, ça dépend. Donc, on est bien en train de dire finalement, conseil, hein, de ne pas renoncer à ce qui va pouvoir advenir ensemble après. D'accord? Et pour celui ou celle qui est dans la réflexion, qui ne sait pas, qui ne peut pas, qui... Voilà, force et résilience lui est conseillé. Ça veut bien dire que c'est pas quelqu'un qui est capricieux, hein. C'est pas quelqu'un qui dit à l'autre: ah non, mais j'ai pas encore décidé, tu comprends, je sais pas, oh non, je vais voir, tu comprends, et qui fait lambiner l'autre, hein. On est avec quelqu'un qui est vraiment pas en capacité de se décider et à qui ça demande du courage, de prendre les choses comme ça, d'y réfléchir, de comprendre tout ça. C'est dur pour lui ou pour elle, c'est dur. C'est quelqu'un qui est, mais je pense que c'est vraiment en relation avec la maturité, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas encore arrivé, qui n'est pas encore capable, entre guillemets, de savoir vraiment ce qui est important, ce qui compte, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et ça va prendre le temps de se faire, mais en tout cas, voilà, hein, ça va se faire, hein, les amis, et comment? Alors, on va demander une conclusion maintenant, s'il vous plaît.
conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage oracle de Haïkus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? La transmission. On va communiquer. Donc, si vous êtes là vraiment en attente de quoi que ce soit, de communication qui n'y a peut-être plus, hein, on disait désert, hein, on est quand même dans transmission. C'est ça. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vous parler, vous allez pouvoir vous expliquer, vous allez pouvoir vous dire des choses, vous allez, voilà, on est dans le partage communicationnel là, mais on est aussi avec un voyage, hein, mine de rien, on est avec un déplacement. Hein. Donc voilà, c'est drôlement beau tout ça, les amis. C'est drôlement beau. Hein. Alors, on va montrer quoi? On va montrer ça. On va montrer le voyage quand même. Tiens, allez, go. Alors, j'espère que je vais réussir à en mettre 4. Hein. Ça, ouais, c'est un peu compliqué, mon histoire. Alors, on va plutôt faire amour, voyage. Comment je vais faire, mon petit truc, là? Amour, voyage. Amour, voyage. Amour, voyage. Amour, voyage. Bah tiens, papyrus, amour, voyage. Voilà, on va voir comme ça un petit peu l'idée. Voilà, chers amis, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc voilà, encore un très beau tirage. Hein. Je dois dire qu'en ce moment, on est quand même dans des énergies qui sont plutôt pas mal. Alors même si effectivement on est sur de l'intemporel, les amis, vous allez peut-être tomber dessus dans 6 mois et c'est bien ça qui compte, on est d'accord. Mais moi, force m'est de constater que, et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois hein, sur les intemporels, hein, moi j'ai remarqué que sur quelques jours d'affilée, en général, hein, j'ai des messages un peu dans la même veine hein, qui parlent de la même chose parce que tout simplement quand les énergies sont là, qu'elles ont besoin de transmettre quelque chose, voilà, elles transmettent. Et effectivement, c'est vrai que, bon, alors moi j'en fais plusieurs et puis après je pioche un peu au hasard pour les partager, mais pour justement faire jouer au maximum cet intemporel. Mais c'est vrai que, voilà, on est vraiment dans des énergies là de gens qui reviennent les uns vers les autres, de gens qui prennent de la maturité, de gens qui ont envie de démarrer quelque chose d'amoureux, etc. Je répète, hein, la toute première chose que je vous ai dite sur l'histoire des études et tout ça au sein d'une famille, peut-être par enfant, ça reste valable aussi, bien évidemment. Donc voilà, mais là on était vraiment après majoritairement effectivement sur l'amour. Donc tant mieux, moi j'adore. Et oui, c'est un tirage de bisounours. Voilà, s'il y a des gens un petit peu grincheux qui n'aiment pas quand c'est bien, les prédictions, puis qui n'aiment pas non plus d'ailleurs quand c'est pas bien, hein, qui mettent un commentaire en disant ah bah ouais, hein, bah voilà, ah bah oui, hein, vraiment c'est bisounours votre truc, hein, oui oui. Et puis après le lendemain, le surlendemain, ah bah ouais, bah vraiment c'était nul hein, vos prédictions. Ah bah, pourquoi vous les mettez si c'est pas bon? Bah, je les mets toujours de toute manière parce qu'il y a justement des oracles qui cherchent à transmettre des choses, des messages à des gens. Voilà, donc moi je livre tout, le bon, le moins bon. Et là, c'était vraiment du très bon. Donc, je suis bien heureuse et ça me réjouit. Et voilà, ça me met en joie. Les amis, des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. J'espère bien sûr que ça vous aura parlé si vous, voilà, que vous êtes peut-être déjà reconnu au présent dans cette situation-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire à bientôt. J'espère que vous allez vite revenir hein, me voir pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Au travers du globe. Hein, ça, on dirait, tiens, c'est le jour des globes. Voilà, hein, que vous soyez en France métropolitaine, que vous soyez dans les DOM, que vous soyez à l'étranger, que vous soyez de l'autre côté de la Terre, les amis, mille merci pour tous vos messages. Ça me fait toujours bizarre de me dire que, voilà, parfois au même moment, il y a quelqu'un qui est au Canada en train de se glacer les fesses et quelqu'un qui est en Polynésie au chaud en train de regarder la même vidéo au même moment. Moi, je trouve ça dingue. Bon, bref. Voilà, allez, c'était la pensée du jour, les amis. Allez, des gros bisous et à très bientôt. Allez, au revoir.